Bienvenue fidèles téléspectateurs de Sport Télévision dans notre émission Église et Pasteur. Dans cette émission Église et Pasteur, aujourd'hui dans Église et Pasteur, nous allons parler de la grandeur de Dieu. Comme d'habitude, nous savons que vous êtes tellement nombreux de nous suivre dans cette émission, cette édition que nous développons ces derniers, renommée la grandeur de Dieu. Alors dans cette émission, nous côtoyons beaucoup plus les hommes de Dieu. Nous parlons de ce que Dieu est. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dans toutes ces bontés qu'il a eu à nous combler. C'est l'une des raisons qui nous pousse à parler de lui. Dans cette initiative que nous avons avec le pasteur de beaucoup d'églises. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre église Sion. Comme vous voyez, je suis passé dans le plateau. Je suis avec un invité. C'est un homme de Dieu. C'est un père de la foi. C'est un pasteur que nous aimons. Alors le pasteur va se présenter et nous saurons comment est-ce qu'il a été appelé, son parcours, et puis nous allons parler aussi de quelques vérités que le peuple de Dieu ignore. C'est tellement important que nous puissions connaître, comme la parole de Dieu le dit, que la vérité vous affranchira et vous serez libre. Pour ce, dans l'animation, c'est votre animateur, Raïs Nzeza, que vous connaissez depuis longtemps. Alors, notre invité est là. Je dirais bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Sur ce, vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. En effet, veuillez vous présenter, que les auditeurs qui nous suivent puissent vous connaître. Mon nom c'est Parfait Bilelo. Je suis le pasteur principal, responsable de l'église montante de Sion. Je suis père de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Je suis à votre disposition. Okay. Merci, cher pasteur, cher fidèle spectateur, cher enfant de Dieu. Notre invité s'est présenté. C'est un pasteur de l'église montagne de Sion, la communauté La Montagne. C'est un père, il est marié, comme il vient de le dire. Alors, nous entamons dans le but de notre mission. Alors, cher pasteur, pasteur Parfait, Bilelo. Alors, cher pasteur, les enfants de Dieu qui nous suivent aimeront quand même connaître, savoir votre parcours avec le Seigneur. Il y a souvent les Écritures qui disent, j'aime beaucoup répéter ces portions des Écritures, il dit plusieurs viendront à mon nom. Et plusieurs diront encore que Seigneur, nous t'avons servi. Mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais appelé. Pouvez-vous nous parler de votre appel? Comment vous êtes venu dans l'œuvre de Dieu? Ça a été comment? Ok, d'une manière simple, le Seigneur est tellement bon, il appelle tout ce qu'il veut. Amen. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas des tailles, ça ne dépend pas des peaux, mais ça dépend de lui-même selon sa propre grâce. Amen. Il m'a appelé depuis l'âge de 17 ans et depuis cet âge-là, j'avais décidé de le suivre de tout mon cœur. Si je dois parler de mon parcours, le Seigneur a passé par 17 personnes, si je peux encore, si je peux avoir une bonne mémoire. Il a passé par 17 personnes. Il y a des fous qui m'ont dit que tu es un pasteur, Dieu t'a appelé dans le ministère. Il y a aussi des hommes de Dieu dans leurs églises. J'étais comme un invité, non pas invité en étant prédicateur parce que j'étais un ignorant dans ces domaines-là. Moi-même, j'étais contre les pasteurs. Mais à travers les prédications, après un certain temps, vous allez voir que le prédicateur s'élève en disant qu'il y a un homme de Dieu ici et son doigt était toujours sur moi. Et ainsi de suite. Et après toutes ces choses, et mon pasteur aussi a confirmé cela. Et c'est de là que j'avais pris cette conscience de marcher avec le Seigneur. Wow. Les enfants de Dieu, vous avez entendu,
notre pasteur a été interpellé, que je dirais, même chez comme un chef de fou. Il a été interpellé et puis son appel a été ordonné, comme la Bible le dit toujours, que c'est le Seigneur qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, et non nous. Alors, cher pasteur, vous avez eu à mentionner que vous avez été même interpellé par le fou. Effectivement. Je vois un peu comment est-ce que cela vaut un peu, c'est à l'extraordinaire que je dirais. Comment est-ce que ça vous a fait entendre une vérité venant de la part de Dieu, mais par un fou, pas par une personne normale? Mais moi, je suis chanceux parce que c'est un homme qui m'a parlé. À quoi peu forte qu'il y avait des animaux qui ont parlé aux hommes, ainsi de suite. Mais moi, je trouvais grâce que c'était un homme, ce n'était pas un animal. Même s'il avait un problème à la tête. Mais Dieu ne tient pas compte de la position mentale d'un homme. Mais il voulait seulement communiquer un message que moi, je devais saisir. Parce qu'il n'a pas commencé par un fou, il a commencé par des hommes ordinaires, des hommes normaux. Et si le même message est passé aussi par un fou, ça, Dieu voulait seulement me dire que regarde combien tu es important pour moi. J'ai besoin de toi dans ces trucs-là. Waouh! Ok. Waouh! Non, waouh! C'est quelque chose d'éblouissant vraiment. C'est trop éblouissant. Celle-ci nous montre que Dieu, étant le maître, il est capable de nous parler dans diverses manières et puis à la manière dont lui il veut. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez, nous sondons comment est-ce que l'Éternel est grand et il est merveilleux et il est omnipotent dans sa puissance. Il sait gérer tout. Alors, cher pasteur, connaissant votre histoire, votre parcours, pas seulement votre parcours, au moins la vie avec Dieu, il y a souvent le temps où nous passons des moments sombres, des moments obscurs. Nous savons que vous avez eu aussi à connaître ces moments-là. Oh, plusieurs fois. Wow. Plusieurs fois. J'avais même envie d'abandonner. Wow. Mais non, le moment où vous sombrez, ou ceux qui nous suivent aussi ont été sombres, ou ceux qui sombrent à l'instant et qui nous suivent. Quel a été votre réconfort et quel message pouvez-vous adresser à ceux qui passent à ce moment-là? Ok, merci beaucoup mon frère. Je vais dire à mes bien-aimés, peu importe les temps que nous devons passer, peu importe les temps que nous passons, même si les ténèbres se déchaînent contre nous et qu'on se sent que nous sommes seuls, mais ce que je sais, dans le moment des ténèbres, le Seigneur était toujours là pour me réconforter. Comment? Il portait toujours une petite lumière de l'espoir. Il utilisait même d'autres prédicateurs que je ne connais même pas. Et il y a des fois, tu tombes dans leurs prédications et ces prédicateurs utilisent des mots qui semblent comme si ça... C'est comme si Dieu vous parlait directement concernant les étapes que vous êtes en train de passer. Il y a des fois, il y avait des paroles directes. C'est comme si Dieu était en train de dire, n'ose pas agiter l'éponge. N'abandonne pas. Le chemin est toujours comme ça, mais je suis toujours avec toi. Et dans la finalité, je vois toujours Dieu en action. Parce que nul ne peut se tenir debout si ce n'est que le soutien éminent de Dieu qui nous a appelés. Ce qui est vrai, si Dieu t'appelle, il sera là comme ton soutien. Apôtre Paul l'avait dit. Nous avons récité des coups. Il y a des fois, on avait même tout près de la mort. Mais le Seigneur était là pour nous réconforter. Il peut utiliser n'importe qui. C'est que je sais. Mes frères, le Seigneur, tout ce qui est sur la terre est entre la main du Seigneur. Les seigneurs peuvent l'utiliser pour ramener son serviteur, réconforter son serviteur et apporter la lumière pour que son serviteur continue à faire des pas et avancer vers le chemin de la destinée. Wow.
Waouh, cher fidèle téléspectateur, cher peuple de Dieu, vous qui suivez cette émission, vous savez que nous vous aimons. Vous avez entendu le message de notre Père, le pasteur parfait. Il dit au moment de ténèbres, de ces ténèbres, même au moment de nos ténèbres, il y a toujours une lumière qui nous apparaît. C'est comme l'Éternel dit dans le livre de Psaume, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur apparut. Donc toujours dans le moment obscur, il y a toujours l'espoir qui naissait en lui, et puis qui naisse toujours aux alentours de nous. Et il essaye de déclarer, il dit que à chaque moment, Dieu essaie toujours de lui communiquer une pensée, de lui dire, de lui encourager. Alors nous qui pensons de moments compliqués, ayons foi, soyons prompts à entendre la parole de Dieu, espérons et nous allons vivre ce qui est la mère de Dieu. Très bien. Vraiment, celle-là a été le message du pasteur. C'était très bref et puis trop édifiant. Alors, cher pasteur, nous avons eu à écouter votre parcours. Il y a le lieu où vous avez eu à mentionner dans le cachette que vous avez eu à voir le paradis par grâce et puis l'enfer. Alors nous ne serons pas vraiment assis par là. Mais concernant le paradis, nous aimerions que vous puissiez nous éclairer avec la connaissance et la grâce que Dieu a mise en vous. Il y a ceux qui disent que le paradis n'existe pas. Effectivement. L'enfer aussi n'existe pas. Ils disent qu'ils prétendent que ceux qui vivent le bonheur sur la terre, ça n'a paradis n'a pas. On va souffler peut-être ici sur la terre, ça n'enfer n'a pas. Je ne sais pas par rapport à cela, vous pouvez nous éclairer, éclairer le peuple de Dieu. Merci beaucoup mes chers fidèles. Moi j'avais eu la grâce d'expérimenter ces choses à l'âge de 8 ans. 7 ans, 8 ans j'avais eu cette grâce-là. Et de voir le paradis une fois et l'enfer deux fois. C'est une grande grâce que j'avais reçue de la part du Seigneur. Je vais être bref et je vais être direct. Ceux qui disent que le paradis, ça se trouve ici sur cette terre des hommes, et qui disent que leur enfer aussi, c'est aussi dans cette terre des hommes, moi je dirais que c'est faux. C'est faux et archi faux. Si c'était la vérité, il fallait que tous ces gens-là ne pouvaient même pas mourir. Parce que dans le paradis, il y a la vie éternelle. Mais comment ils peuvent dire que leur paradis, ça se trouve ici sur terre, pendant que la mort continue à ravager et continue à régner au milieu de nous? Moi, je dirais que c'est non. Moi, je crois fermement à ce que Christ avait dit. Christ a dit ceci. Il avait parlé au sujet de Lazare. Lazare, il était parti dans les lieux qu'on appelle les lieux séjour des morts, ainsi de suite. J'aimerais être clair avec nous tous en disant que le paradis existe, l'enfer aussi existe, le tourment aussi existe. L'enfer en réalité n'est pas encore ouverte parce que l'enfer sera ouverte après le jugement du trône blanche en accord avec Apocalypse chapitre 20. Et le paradis, nous le voyons dans l'Apocalypse chapitre 21, là on parle de la nouvelle Jérusalem, là où tout le monde, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus pouvaient partir. Mais les tourments existent. C'est les lieux qu'on appelle Gehenna, lieu de tourment. Quand quelqu'un meurt en étant un pécheur, il va partir là-bas. Et là-bas, c'est lui qui règne, c'est le diable, aussi ses acolytes, ses serviteurs. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Vous ne devez pas continuer à croire à ce que les gens disent. Vous devez retourner à la parole et écouter la parole, les écrits et la déclaration, le discours, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a mentionné l'enfer, il a aussi mentionné le paradis. Allez vérifier dans les évangiles, tous les 4 évangiles, vas-y. Allez vérifier et vous allez voir, Jésus-Christ a toujours raison. Merci pasteur, merci de nous éclairer, d'éclairer l'Église sur ces sujets, car ces sujets font un peu
problématique. Effectivement. Surtout beaucoup plus nos frères qui ne sont pas dans le Seigneur. Effectivement. Ils entendent aussi ce que l'apôtre Paul dit de pseudo, message de fausses doctrines. Effectivement. Ils prétendent un peu dire que le monde, le paradis est ici, l'enfer est ici. Alors le pasteur nous a éclairé sur ces faits. Il a dit c'est faux et archi faux de dire que le paradis est sous le soleil et que l'enfer est ici aussi. Il nous dit que nous puissions suivre les évangiles. Christ a mentionné, Christ a fait mention du paradis et de l'enfer. Ça existe bel et bien, chers téléspectateurs. Nous devons croire au Seigneur. C'est comme je le disais, c'est de cette manière-là que nous devons vivre et puis vérifier dans les évangiles que le royaume des cieux, soit le paradis, existe, n'est pas ce que nous vivons ici, sous le soleil. Je vais préciser quelque chose. Je sais que maintenant, là, nous ne touchons même pas des versets bibliques d'une manière claire pour expliquer toutes ces choses à l'eau et large. Mais ce que nous devons comprendre, il y a une grande différence entre le royaume des cieux et le paradis. Il y a une grande différence. Le paradis, c'est un endroit qu'on appelle les lieux d'attente. Les lieux d'attente que tous les croyants en Jésus-Christ qui meurent et attendent que ceux qui sont vivants, jusqu'à ce que les trompettes sonnera. Quand les trompettes sonnera, ceux qui sont morts en Christ, ces gens-là, ils étaient où? Dans le paradis. Ceux qui sont morts en Christ et des vivants en Christ, ils vont monter ensemble pour aller dans le ciel. Parce qu'il y a une grande différence entre le royaume des cieux et le paradis. C'est les deux concepts les plus grands et aussi différents. Waouh! Wow. C'est un éclaircissement. C'est un éclaircissement, c'est précis. C'est tellement clair, papa. C'est tellement clair, chers téléspectateurs. Ces points-là aussi a beaucoup de confus. Effectivement. Beaucoup de confusion. Il y a une différence entre le paradis et le royaume des cieux. Il y a une très grande différence. Alors, raison pour laquelle le Seigneur dit, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Wow. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a, il y a à boire et à manger aux alentours de ces sujets. Il y a vraiment à boire et à manger là-dessus. Wow. Cher pasteur, au moins il y a aussi beaucoup de dites, il y a beaucoup de faits, surtout dans cet âge. Il y a un peu un vent de jeunes serviteurs. Effectivement. Il y a un peu je dirais certains complexes ou certains zèles de jeunes serviteurs qui parfois se détournent du vision soit de l'encadrement de leur père et deviennent rebelles dans l'œuvre de Dieu. Et ça met un peu beaucoup de problématiques, soit de lézardis dans l'église actuelle. Que pouvez-vous dire, soit quel conseil donnerez-vous aux pères et aux jeunes dans ce qui est l'église? Ok, merci beaucoup. Heureusement, je suis jeune. Heureusement, je suis pasteur jeune. Cela veut dire que j'ai le plein pouvoir de parler au sujet de cela. Bien sûr. Ce n'est pas nous qui avons commencé ces vents. Ça ne sera pas aussi nous en étant des jeunes. Parce qu'il était écrit qu'au dernier jour, le Seigneur enverra son esprit. Je suis d'accord avec ça, que le Seigneur enverra son esprit. Mais il y a quelque chose que tous les jeunes serviteurs ne doivent pas ignorer. Avant nous, il y avait des gens que le Seigneur avait appelés avant nous, qu'on appelle les gens qui nous ont précédés. Nous appelons aussi des pères, nous appelons aussi des encadreurs, ainsi de suite. Les hommes qui sont tellement sages. Moi, je dirais ceci, d'une manière simple, que si Dieu t'appelle, il ne faut pas être pressé à courir. Parce qu'il y a une grande différence entre appeler et envoyer. Dieu peut t'appeler, mais il ne t'envoie même pas. Il t'appelle, c'est-à-dire il te dit quel type de ministère que tu as.
Mais il faut que tu puisses passer dans les moments qu'on appelle les moments de l'équipement. Il faut que tu restes dans l'école du Seigneur pour que le Seigneur continue à t'équiper. Exemple, il avait appelé Pierre, il avait appelé Jean, il avait appelé Paul. Mais lorsqu'il a appelé Jean et Pierre, ils ont resté avec le Seigneur durant combien des années? 2 ans et 40 jours. Et après cela, le Seigneur les a envoyés. De même chose avec l'apôtre Paul. Il a reçu le Seigneur, mais après 13 ans du ministère, regardons dans le livre des Galates, et tu verras que lui-même, il est en train de décrire les procédures, bien les protocoles, comment ça a été. Après 13 ans, il s'est dit de lui-même que je peux maintenant aller et commencer. Je peux dire encore que si tu lis dans Actes chapitre 13, et tu verras qu'il exerçait déjà. La Bible dit, dans l'église de Corinthe et dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait aussi des docteurs. Si on dit les prophètes et les docteurs, on n'a pas cité les apôtres. On a cité que les docteurs et les prophètes. Tous ces gens-là, ils avaient reçu l'appel du Seigneur. Mais quand il était question de les envoyer, le Seigneur a dit, mettez-moi à part, apôtre Paul, et pour le ministère à laquelle je les ai appelés. Et les anciens ont fait quoi? Les anciens, ils les ont accompagnés. Ils ont mis la main sur eux et prié avec eux et les envoyé. Je dirais que les jeunes ne puissent pas être tellement pressés. Développons l'esprit de la discipline. Il ne faut pas être emballé par les vents démoniaques qui nous amènent souvent, nous les jeunes, à avorter les temps précis que l'Éternel avait arrêté pour nous, pour que nous puissions commencer les ministères. Nous devons être patients. Je peux parler aussi à nos vieux dans le ministère. Lorsque vous constatez qu'il y a un jeune qui a un ministère, c'est à vous de canaliser, c'est à vous d'orienter, c'est à vous de donner les éléments essentiels pour que le jeune là puisse arriver à accomplir son ministère avec pleine puissance. Il n'est pas votre adversaire et il ne sera jamais votre adversaire, mais il est votre fils. La joie du Père de voir son fils est en train de monter d'une manière extraordinaire. C'est la joie du Père. Moi, je dirais que vous devez donner l'espace et prendre le temps d'encadrer ces gens-là pour que demain, que le meilleur ministre du Seigneur ne soit pas égaré. Merci beaucoup. Amen. Amen. Wow. Chers téléspectateurs, vous avez eu à poser des questions pleinement avec moi. Vous, avec moi, nous écoutons comment est-ce que l'homme de Dieu est en train d'éclairer à propos de ce fait. Alors, c'est comme l'on dit toujours que un cœur intelligent acquiert de la sagesse. Effectivement. Vous, le jeune serviteur que nous sommes, vous, chers responsables, vous êtes nos pères. Vous avez entendu comment est-ce que l'homme de Dieu a éclairé. Il a beaucoup plus martelé sur ce qui est la patience pour nous, jeunes serviteurs, que nous ne puissions pas être là à se presser, à exercer le ministère, le moment où que Dieu ne nous a pas encore envoyés, que nous puissions demeurer à apprendre dans l'école de Dieu. Effectivement. C'est important. Très bien. Et puis le Père qui nous suit, ayez le cœur du Père, donnez de l'espace à vos enfants, vos jeunes serviteurs, le jeunes que vous encadrez à exercer. J'aime beaucoup le mot que l'homme de Dieu a eu à marteler. Il a eu à dire que la gloire du Père, le bonheur beaucoup plus du Père, c'est de voir son Fils exceller. C'est ça. Exceller. Si c'est quelque Effectivement. chose, ça serait votre gloire. Donnez-leur du temps et nous verrons ce qui est l'œuvre de Dieu à s'accroître et puis être propulsé. Amen. Comme le Seigneur l'a dit dans Amen. Matthieu 28. Amen. Allez dans toutes les nations. Parle de moi. Nous contribuerons dans ces visions-là. Aucun. Alors, cher papa, il y a encore l'une de faits. Il y a aussi quelques actualités. L'une de faits étant aussi une actualité dans notre pays. Je ne sais pas, il y a beaucoup qui disent que soit la théologie, j'aimerais vraiment que nous puissions éclairer sur ça. Ils disent parfois que la théologie, c'est mauvais, soit sur qui. Il y a ceux qui disent aussi non, c'est bien, mais non, il ne faut pas dire ça.
J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclairer sur ça, concernant la théologie. Et est-ce qu'un homme de Dieu doit-il toujours étudier la théologie? Éclairez-nous, car ça fait aussi débat. Merci beaucoup. D'une manière claire, je détiens entre mes mains la Bible et Louis Séguin. Lorsque nous ouvrons la première page, on a écrit Docteur Louis Séguin. S'il n'y avait pas de théologiens, nous ne pouvons pas avoir des Bibles que nous lisons maintenant. D'une manière claire. On ne peut pas dire que la théologie est mauvaise. Là, c'est faux. Mais ce qui est vrai, les concepts n'ont jamais été mauvais. Mais l'attitude, la manière que l'homme entre dans la chose, c'est ça ce qui crée le mauvais. Exemple, si quelqu'un qui avait reçu le ministère de la part du Seigneur et qu'il n'a pas eu le temps de passer dans l'école qu'on appelle, que moi j'appelle l'école primaire dans le ministère, c'est-à-dire votre église. C'est la meilleure théologie d'abord. Votre église, si vous n'êtes pas assidu et si bêtement vous avez sauté d'aller directement faire la théologie, moi je dirais que vous êtes en train d'avorter votre ministère parce que les choses que vous allez écouter là-bas, ça va faire en sorte que vous puissiez devenir enorgueilleux pendant que tout ça, ce sont des théories. Le pratique, c'est ce que nous faisons à l'église. C'est ça le pratique. Mais ce qui est vrai, le pratique est pratique si nous avons la connaissance. Moi, je dirais la théologie n'a jamais été mauvaise. Je peux encore encourager nos bien-aimés qui n'ont pas fait la théologie, qu'ils fassent la théologie. C'est tellement important. La Bible que nous lisons, ce sont des théologiens qui ont écrit ça. Ils ont fait des recherches, ils ont traduit cela pour que nous puissions avoir dans notre langage, dans notre langue, que nous en avons maintenant. Et tu peux remarquer avec moi, sur le pasteur, il n'a pas fait la théologie, parce que lorsqu'on parle de la théologie, on ne parle pas seulement dans la dimension spirituelle, on parle aussi de la dimension organisationnelle, de la dimension de la gestion, ainsi de suite. Si le pasteur, ou bien l'homme de Dieu n'a pas fait la théologie, et qu'il se donne directement dans le ministère sans avoir les informations adéquates concernant ce ministère, tu verras qu'il va commettre des erreurs. Parce qu'il n'a pas des informations adéquates. Ce qui est vrai, c'est le bishop de Ouédimpo qui avait dit, dans l'une de son livres, il a dit ceci: être informé, c'est être transformé. Être désinformé, c'est être déformé. Wow. Ce qui est vrai, tu as reçu le ministère de la part du Seigneur, mais je t'en supplie, cherche une école, vas-y apprendre. L'apôtre Paul nous a dit dans le livre des Galates, il a dit que je suis allé en Arabie pour faire quoi? Pour chercher le Seigneur, non pas seulement chercher le Seigneur, mais il était en train d'apprendre concernant les livres. Il a donné cette discipline en lui pour qu'il arrive à apprendre quelque chose. Et regardez le disciple du Seigneur. Allez faire des recherches avec moi et vous verrez que Jésus n'a pas laissé des hommes sans instruction, non. Il a laissé des docteurs à la parole. Parce que les gens intelligents, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que tout le temps que les disciples étaient avec le Seigneur Jésus, c'est le même air qu'un homme peut rester dans le banc de l'école jusqu'à la phase de la doctorat. Okay. C'est-à-dire, Jésus, il a laissé des docteurs pour affronter les docteurs de la loi. Okay. Moi, je vous dirais ceci, que allez-y apprendre. Et la théologie ne va pas enlever votre ministère et la théologie ne va pas détruire votre ministère. Moi, je pense qu'avec une meilleure sagesse, la théologie va ajouter quelque chose dans votre ministère et vous allez bien l'exercer. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Fidèles téléspectateurs, concernant ces questions, concernant ces sujets qui fait débat dans des environs et puis dans l'église, concernant la théologie. Même dans notre nation, on a exigé, pour exercer le pastoral, il faut faire la théologie. Okay. Le pasteur a fait mention que la théologie, c'est important. C'est important du niveau organisationnel, pas seulement spirituel, mais c'est important. Il dit que lorsque nous apprenons cela, nous ne puissions pas négliger ce qui est l'apprentissage du primaire qu'il appelle.
l'apprentissage de nos églises. C'est que nous avons appris de base. Et nous ne puissions pas oublier cela, que la théologie va nous aider à prendre prix, à améliorer. J'aime beaucoup plus une vérité qu'il a dit. Il dit que il est écrit, le bishop Oyedepo a écrit que celui qui apprend, celui qui s'informe, s'éforme. Et celui qui n'apprend pas, se déforme. Celui qui n'a pas d'informations, les déforme. Les informations se déforment. Alors apprenons, c'est utile pour le royaume de Dieu. C'est utile que nous puissions rajouter de la connaissance, car l'apôtre Paul le dit. Il dit à la foi, rajouter la connaissance. À votre foi. Que nous puissions rajouter de la connaissance, c'est important. Alors, cher pasteur, nous partons vers la fin, nous courons à la fin de notre émission. Très bien. Nous aimerions que vous puissiez dire votre mot de la fin. Okay. Que nous écoutons aussi le programme de l'Église. Okay. C'est que nous écoutons votre mot de la fin. Okay. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'église Montant des Sillons. Ici, dans cette église, nous avons une vision claire, bâtir un peuple sur la civilisation de Dieu. Nous avons su un mandat clair, c'est porter le réveil par la parole et la prière. Nous avons sur notre but, c'est rendre le peuple autonome. Nous avons des principes, nous avons des valeurs que nous célébrons. Parce qu'une organisation sans des principes, sans des valeurs, sans des éléments adéquats, cette organisation est appelée à mourir. Nous sommes Église Montant des Sillons, notre programme est que chaque dimanche, nous célébrons le Seigneur de 9h à 12h. Mercredi, montant des prières, ça commence à 17h jusqu'à 19h30. Et le vendredi, nous avons l'école qu'on appelle Écoprodi, école de promotion divine. C'est là où nous essayons de mettre à la disposition des saints que le Seigneur nous a donnés nos enseignements. Les enseignements de base, les enseignements un peu avancés et les niveaux de la maturité. Je suis l'esclave du Seigneur. Je viens vers vous pour vous dire ceci, que Jésus-Christ est mort pour vous. Avant que vous ayez être conscient de la réalité de la mort de Jésus, il est mort pour vous. Avant que vous ayez être conscient de la rachat qu'il a fait pour vous, il avait fait déjà cela. Je vous dirai ceci, sans Christ, il n'y a pas une destinée exacte. Sans Christ, votre destinée est falsifiée. Si vous voulez vivre votre destinée, vous devez rencontrer celui qui est le maître des destins, qu'on appelle Jésus, le créateur de toutes choses. Il vous a créé pour un but précis, c'est-à-dire celui qui connaît le pourquoi de votre existence. Donnez votre vie à lui, pour que lui, là, qu'il puisse prendre charge de la suite de votre vie. Pour le faire, faites la prière avec moi d'une manière simple, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 10. En confessant de la bouche, tu parviens au salut. Et en croyant du cœur, tu parviens au salut. Et en confessant de la bouche, tu parviens. Le Seigneur est là et il veut que tu puisses parvenir au salut. Il veut que tu puisses parvenir à la justice. Mais pour ce faire, tu dois confesser de ta bouche. Fais la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu me connais. Avant la fondation du monde, tu m'avais déjà appelé ici dans ces bas mondes. Je suis là. C'est toi celle qui est le maître de ma destinée. Je te donne ma vie afin que toi seul que tu puisses m'orienter, m'amener et conduire dans la destinée que tu avais arrêtée pour moi. Merci de pardonner mes péchés parce que tu avais fait cela à la croix dans le lieu qu'on appelle Golgotha. Je te donne ma vie. Satan, il n'y a plus de contact avec toi et moi. Je suis maintenant de Christ, je suis maintenant en Christ et je suis devenu le temple de Dieu. Amen. Merci Seigneur de pardonner mes péchés. Merci Seigneur Jésus de m'avoir acquérir dans la maison. Je t'aime et je te suivrai jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Si tu n'as pas une église, tu peux nous rejoindre
Si tu ne peux pas nous rejoindre, cherche une église qui est tout près de vous, là où on confesse Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Va entrer là-bas et ils vont te prendre en charge et pour que tu deviennes l'homme fait selon sa parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons suivi ces moments glorieux. Raison pour laquelle la Bible déclare le lieu où il y a le peuple de Dieu. Il est tellement agréable que le frère et sœur demeurent ensemble. Amen. Car il y a la gloire de Dieu qui se déverse. Nous, vous et moi, nous avons bénéficié de cette gloire, Amen. de cette grâce que le Seigneur a déversée sur ce lieu. Alors vous qui nous suivez, qui n'avez pas encore cru au Seigneur, donnez votre vie à Dieu, donnez-vous au Seigneur comme le pasteur l'a dit. Venez nous rejoindre soit à la montagne de Sion, soit près de vous, le lieu où on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Venez suivons Christ car il est le sel, la vie et le chemin. Alors l'église montagne de Sion se réunit chaque dimanche, mercredi, vendredi, comme le pasteur aussi l'a dit. Alors, Avenue Mobutu. Venez, l'adresse c'est l'avenue Avenue Mobutu, numéro 4, commune de Mongafula, oui. arrêt armé. Précisément dans arrêt armé, avenue Mobutu numéro 4, il y a l'église montagne de Sion. Ils sont là pour l'œuvre de Dieu, pour accomplir la mission que Christ nous a donnée. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous vous aimons, nous vous aimons. Vraiment, nous sommes à la fin, j'adresse mes remerciements. Je remercie celui qui s'époumonne, celui qui s'ébat pour que cette émission passe, pour que vous, peuple de Dieu, vous puissiez la suivre du jour, de chaque moment et que l'Église soit bénie par cette émission. Je salue le boss, Patrick Fény, notre DG. Je salue mon frère derrière la caméra, SK Mbouya. Je salue toute la famille Espoir Télévision. Je salue ma mère, Nana Kola, Elvire Kola, Dadis Kola, Ded Kola. Je vous salue et puis je salue beaucoup l'homme de Dieu que j'aime, mon frère Chansar Lombo. Je salue toute la famille. Je vous aime, nous vous disons à la prochaine dans une autre édition. Merci. Merci.